Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Je vais vous présenter une petite pompe haute pression. Ça va pour gonfler des trucs, voitures, ballons, etc. Mais surtout pour gonfler vos joujoux en PCP. Donc il peut monter à 300 bars. Je lis un peu ce qu'ils disent. 4500 PSI, 300 bars, 30 MPa. Il fonctionne en 220 et en 12 volts sur une batterie de voiture. Donc vous pouvez la mettre dans votre voiture et l'utiliser avec votre petit véhicule tranquillement sur votre site, s'il n'a pas d'électricité sur votre terrain, etc. Donc c'est bien pratique. Ça utilise ni de l'huile ni de l'eau. C'est moteur ventilé, donc pas besoin non plus de s'embêter avec plein de choses. Il pèse, là le package a environ 7 kg, donc on va dire 6 kg avec tout. Non mais avant tout, comme d'habitude, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, partager un max la vidéo, c'est tout ça qui fait avancer la chaîne, les petits pouces bleus, partager, mettre des commentaires intéressants, etc. etc. Je vous mettrai aussi un petit lien de l'appareil dans la description. Appareil que j'ai acheté avec mes deniers, donc pas de partenariat ou quoi que ce soit, je le précise. Donc on va ouvrir ça et je vais vous montrer tout ça. J'ai oublié de vous préciser aussi que c'est du 350 watts. Donc vous allez trouver un premier étage, voilà, avec dedans, hop, on va mettre ça comme ça. Dedans vous avez trouvé l'alimentation, les petits filtres avec les différents embouts, les petits joints de rechange au cas où, petit ressort pareil, plein de petites pièces de rechange. Vous allez trouver les pinces pour mettre sur votre batterie avec la petite XT 60, voilà, pour brancher sur le compresseur. Ça c'est les petites pinces, voilà. Vous allez trouver une petite notice. Je suppose que c'est en anglais. Ouais, c'est en anglais. Entièrement en anglais. Mais bon, il y a pas mal d'images, c'est bien illustré. Voilà. Vous allez trouver le câble Quick Connect, cette partie sur le compresseur, cette partie sur votre joujou PCP ou sur votre voiture, machin, etc. Voilà. Avec le petit Quick Connect, c'est bien plaisant. Il doit faire, allez, 50 cm, je pense. 40-50 cm. L'alimentation, avec bien entendu une prise européenne. La petite XT 60. Je regarde bien pour voir si je dis pas de conneries. Ouais. Parce qu'il y a un petit XT 30. C'est déjà branché. Votre XT 60 est déjà branché. Et vos câbles d'alimentation ici est déjà branché aussi dessus. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Essayer de faire la mise au point là-dessus. Je sais pas si on va le voir. Voilà, dessus c'est marqué Power. Il y a un coupe-circuit automatique. Il y a un coupe-circuit en cas de forte température. Voilà. Je vous montre ça, ce qui est marqué là. Voilà. Je vous montre ce qu'il y a ici. Hop, il y a un switch pour le mettre en 110 volts et en 220-230. N'oubliez pas de regarder qu'il est bien sur 230. Parce que sinon, votre appareil ne va pas aimer. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dessus. Après, ici, un petit ventilateur. Voilà, une petite scotch. Comme quand vous ne l'avez pas ouvert. Voilà. On a fait le tour pour ça. J'ai juste regardé dans la notice si on parle de ce fameux petit bouton 230-200 volts, 210, 110,
Pardon. Pour l'entretien, il faudra enlever ça. Pour changer le filtre dedans. Les fameux petits filtres qu'il y a là. Voilà. Et dedans, il y a la bête, tout ce qui reste. Voilà. Bien emballé. C'est pas mal du tout. Et on trouve le bestiau. Alors ici, un bouton pour l'allumer, un bouton pour l'allumer là, un bouton pour le ventilateur, le branchement pour les pinces ou pour l'alimentation secteur, le branchement du tuyau, le fameux petit manomètre pour savoir où vous en êtes au niveau pression. Voilà. La jauge de température. Voilà. Donner la température. Je crois qu'il ne faut pas dépasser 75-80 degrés. Sinon, il faut le laisser refroidir. Le fameux la petite vis pour compresser le circuit et décompresser quand on a fini. Vous voyez sur le côté, il y a un ventilateur dessous, ici. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien. Rien d'autre. Pas d'étiquette, rien du tout. Là, je vais vous descendre un peu. Donc voilà, vous voyez là, mieux la face avant, avec les petits boutons. Ici, hop, on va venir brancher le fameux départ ici. C'est pareil, c'est en quick connect aussi, donc ça c'est bien pratique. Voilà, là il est bien fixé. Et cette partie-là, sur votre Joujou PCP. Voilà. Donc, ça a l'air pas mal du tout. C'est plutôt facile à transporter, et avec la petite poignée. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de petits accessoires, donc ça c'est bien. Les pinces pour le brancher directement en 12 volts, c'est un plus. Quand vous avez un terrain qui n'a pas de courant d'électricité, c'est super sympa. La petite notice est plutôt pas mal. Hop. Et le bloc alimentation, c'est le seul truc que je trouve un peu énorme. Il est presque aussi gros que la machine. Donc, dommage. Ils auraient pu faire un bloc alimentation peut-être un peu plus petit. Parce que là, ça fait vraiment gros. Donc, c'est vraiment énorme. Mais à part ça, on s'en fiche un peu. Quand on l'emmène sur le terrain, on a besoin de ça. Puisqu'on prend, si on est malin, on le branche en 12 volts. Donc c'est parti. Et si on bidouille quelque chose, je pense que on peut le brancher autrement. Et puis si on a une batterie nomade, comme j'ai pu vous présenter, ben, vous pouvez le brancher directement aussi en secteur dessus, quoi. Donc c'est plutôt pratique aussi. Donc il y a pas mal de solutions. Pour les terrains ou les jardins assez grands où le courant, il faut tirer un grand câble, ben là vous ne serez pas embêté avec ça. Maintenant, il faut voir ce que ça donne. Il parle de 20 minutes pour 300 bars. On va voir si je dis pas de bêtises. J'ai vu ça quelque part. Ouais, il donne de 0 à 300 bars en 25 minutes approximatives. Donc voilà. Et je dis des bêtises, il fait 300 watts. C'est pas le modèle 350, c'est 300 watts. Donc c'est pas mal aussi. Ça évite de pomper. Donc en tout, avec tout, sans la boîte, ça fera 6,5 kg. Donc les amis, je branche tout ça et je vous fais une petite démonstration. Et après on fera la conclusion. Et je reviendrai dans quelques mois, et un an, pour vous faire un petit retour dessus. Parce que là ce sera tout neuf,
Donc, on va voir si c'est facile à mettre en route. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, partager un max. Et moi, je vous dis à de suite, les amis. Donc, comme promis, je vous fais un petit test. Donc, dès que vous allez mettre la prise d'électricité avec le chargeur secteur dans le branché, il va se mettre en route, le ventilateur va se déclencher, il tourne en permanence et il s'allume vert. Hop. Après, on a ce bouton là qui allume le ventilateur, qui est assez bruyant, comme vous l'entendez. Là ici vous avez la température, 18,9. Voilà. Et si vous mettez ça en route, ça va lancer le gonflage. Donc je vais l'arrêter. Voilà. Ici, on va enlever ça. Il n'y a pas d'arrêt automatique, donc il faudra regarder quand c'est chargé. Voilà, vous mettez votre embout. Vous prenez votre PCP. Voilà. Vous branchez. Voilà. Vous mettez le ventilateur en route. Là, je vous montre quand même à quel stade il est. Voilà. Il est presque dans le jaune. Là, qui va faire la mise au point. Voilà. Donc, il faut l'amener à 250 bars près du rouge. Donc, je le rebranche. Voilà. C'est bon. Je le garde près de moi. Je mets le ventilateur en route. Ça va faire du bruit. On va essayer de lancer un petit chrono. Voir quand on le met en route, qu'est-ce que ça dit, combien de temps ça prend. Chrono. Voilà. Je mets le ventilateur. Je le mets en route et je serre la vis. Je vais serrer la vis. Voilà. Et je le mets en route. Et c'est parti. Et voilà, il a mis, il a chargé, je vous montre ça. Voilà, il a 250 bars à quelque chose près. Et il a mis environ 1 minute 17. Environ 1 minute 17. J'espère que vous m'entendez bien. Et là, il est monté à 31 degrés. Donc, on va décompresser. Voilà. Et là, on va pouvoir déconnecter. Voilà.
Et là, il est à 30, il redescend tout doucement la température. Donc, comme vous voyez, c'est très très rapide. Je vais m'éloigner un peu. Comme vous voyez, c'est très 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 rapide. Il a mis 1 minute 17 pour gonfler jusqu'à 250 bars. Donc, c'est pas mal du tout. Et comme je vous dis, il n'y a pas d'arrêt automatique. Donc, il faudra rester à côté et surveiller son arme pour pas qu'il gonfle trop. Là, il redescend tout doucement. De 20 degrés à peu près, il est passé à 31. Là, il redescend 27,5. Il faut vraiment le laisser bien refroidir. Ça fait un peu de bordel, mais si on veut qu'il dure, la machine dure longtemps, il faut bien le laisser se refroidir avant de l'éteindre. Si vous le coupez pendant qu'il est encore chaud, il n'y aura pas le temps de refroidir et on risque de cramer des choses, quoi. Donc voilà, je vous reprends après quand il sera refroidi entièrement. Allez les amis. Les amis, donc c'est stabilisé à 22 degrés. Donc je le coupe. Il s'est stabilisé à 22 degrés. Comme vous avez vu, ça fait pas mal de bruit. C'est un bordel monstre. Mais 250 bars. Vous le chargez en 1 minute 17. Donc ça, c'est pas négligeable. Il fonctionne très bien. J'aurai l'occasion de le tester sur batterie dans d'autres vidéos. Donc pour l'instant, pour moi, le test est concluant. Ça fonctionne nickel. Donc j'en suis content. Quoi dire de plus? Ben, pour l'instant, pas grand chose. On va en profiter. Et je vous ferai un petit retour dans 6 mois, 7 mois. On verra bien ce que ça donne. Sachez que vous ne pouvez pas ne pas avoir ce bruit là, quoi. Sinon il faut payer des trucs qui coûtent bien cher et ça fera du bruit quand même puisque c'est un ventilateur qui tourne, etc. Faut pas que ça surchauffe. Donc voilà. L'alimentation, comme je vous ai dit, ça s'allume vert et ça tourne en permanence dès que vous le branchez. L'alimentation secteur, bien entendu. Et puis on a fait le tour. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, allez fouiller sur la chaîne. Sur les 2 chaînes, il y a plein de choses à voir, à découvrir. Partagez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis.